Imagine deux personnes. La première gagne beaucoup d'argent, possède une belle voiture, une grande maison et semble riche aux yeux de tout le monde. La seconde gagne moins, vit plus simplement, mais possède des investissements solides, une sécurité financière et une liberté totale. Selon toi, qui est vraiment riche? C'est exactement le type de question que pose le livre La psychologie de l'argent. Et dès le début, Morgan Housel nous montre une vérité qui change tout, la richesse n'est pas seulement une question de chiffres, mais une question de comportement. Ce n'est pas ton salaire qui détermine ton avenir financier, c'est ta manière de penser et d'agir avec l'argent. La première grande idée du livre est que les décisions financières ne sont pas toujours logiques. Elles sont émotionnelles. Chaque personne voit l'argent à travers son propre passé, son éducation, ses expériences et ses peurs. Quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté aura une relation différente avec l'argent qu'une personne qui a grandi dans l'abondance. C'est pour cela que juger les décisions financières des autres n'a souvent aucun sens. Chacun joue une partie différente avec des règles différentes. Ensuite, Housel introduit une distinction fondamentale, la différence entre être riche et être fortuné. Être riche, c'est ce que les gens voient. C'est le luxe, les signes extérieurs, les dépenses visibles. Être fortuné, c'est ce que les gens ne voient pas. Ce sont les économies, les investissements, la sécurité financière. Beaucoup de gens dépensent pour paraître riches, mais deviennent pauvres. Les véritables riches, eux, accumulent des actifs et vivent parfois en dessous de leurs moyens. Un autre concept clé du livre est le pouvoir de la patience. Housel insiste énormément sur l'importance du temps dans la création de richesses. L'un des outils les plus puissants au monde est l'intérêt composé. Ce n'est pas seulement une question de rendement élevé, mais de durée. Une petite somme investie régulièrement pendant longtemps peut devenir énorme grâce au temps. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas la patience. Ils veulent des résultats rapides. Mais la vraie richesse se construit lentement. Le livre parle aussi du rôle du hasard dans la réussite. Housel explique que même les personnes très riches ont bénéficié, à un moment ou à un autre, de circonstances favorables. Et à l'inverse, certaines personnes intelligentes et travailleuses peuvent échouer à cause de mauvaises circonstances. Cela ne veut pas dire que les efforts ne comptent pas, mais qu'il faut rester humble. Le succès n'est jamais entièrement contrôlable. Un autre principe puissant est celui de la gestion du risque. Housel explique que la clé n'est pas de gagner le maximum d'argent possible, mais de survivre sur le long terme. Beaucoup de gens prennent des risques excessifs pour gagner plus rapidement. Mais une seule erreur majeure peut détruire tout ce qu'ils ont construit. Les personnes intelligentes financièrement ne cherchent pas seulement à gagner, elles cherchent à éviter de tout perdre. Ensuite, le livre aborde l'importance de la liberté. Selon Housel, le véritable objectif de l'argent n'est pas d'acheter des choses, mais d'acheter du temps et de la liberté. Avoir de l'argent, c'est pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. C'est l'un des plus grands luxes au monde. Pourtant, beaucoup de gens utilisent leur argent pour impressionner les autres, au lieu de construire leur liberté. Un autre point clé du livre est la simplicité. Housel insiste sur le fait que les stratégies financières complexes ne sont pas forcément meilleures. Les principes simples, appliqués avec discipline sur le long terme, sont souvent les plus efficaces. Par exemple, dépenser moins que ce que tu gagnes, investir régulièrement, éviter les dettes inutiles et être patient. Le livre parle également de l'importance de garder une marge de sécurité. La vie est imprévisible. Les crises arrivent. Les imprévus font partie de la réalité. Les personnes qui réussissent financièrement gardent toujours une réserve. Elles ne vivent pas à la limite de leurs moyens. Elles se préparent aux moments difficiles. Housel explique aussi que la richesse est invisible. Ce que tu vois chez les autres, voitures, vêtements, maisons, ce n'est pas la richesse. C'est ce qu'ils ont dépensé. La vraie richesse, c'est ce qu'ils n'ont pas dépensé. C'est l'argent qui travaille pour eux, en silence. Un autre principe fondamental est celui de l'indépendance. Plus tu dépends de ton salaire ou d'une seule source de revenus, plus tu es vulnérable. Les personnes financièrement intelligentes cherchent à créer plusieurs sources de revenus et à construire des actifs qui génèrent de l'argent sans dépendre uniquement de leur travail. Le livre aborde aussi le danger de la comparaison. Dans un monde où tout est visible sur les réseaux sociaux, il est facile de comparer sa vie à celle des autres. Mais cette comparaison pousse souvent à dépenser pour suivre un style de vie qui ne correspond pas à ses moyens. Housel explique que la meilleure stratégie est de rester concentré sur ses propres objectifs. Un autre point important est la discipline émotionnelle. Les marchés montent et descendent.
Les opportunités apparaissent et disparaissent. Les personnes qui réussissent sont celles qui restent calmes et disciplinées, même dans les moments difficiles. Elles ne paniquent pas. Elles ne prennent pas de décisions impulsives. Ouzel insiste aussi sur l'idée que personne ne sait vraiment ce que l'avenir réserve. Même les experts se trompent. C'est pourquoi il est dangereux de baser toute sa stratégie sur des prévisions. Une bonne stratégie financière doit être capable de résister à l'incertitude. Le livre met également en avant l'importance de définir ce qui est assez. Beaucoup de gens courent après toujours plus d'argent, sans jamais s'arrêter. Mais cette course peut devenir dangereuse. Elle peut pousser à prendre des risques inutiles. Savoir dire j'ai assez est une forme de richesse. Enfin, la leçon globale du livre est simple mais puissante, la réussite financière dépend moins de ton intelligence que de ton comportement. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour gérer ton argent. Tu as besoin de discipline, de patience et d'une bonne mentalité. Au final, la psychologie de l'argent nous apprend que l'argent n'est pas seulement un outil financier, mais un miroir de nos émotions, de nos choix et de nos habitudes. Ceux qui comprennent cela ont un avantage énorme. Si tu appliques ces principes, vivre en dessous de tes moyens, investir sur le long terme, éviter les risques inutiles, rester discipliné et valoriser la liberté, tu peux transformer complètement ta relation avec l'argent. Et comme on le dit sur Esprit Élite, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Si ce résumé t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres livres qui peuvent changer ta mentalité et ta vie. Et si tu veux aller plus loin, tu peux retrouver le livre complet dans le lien en bio. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'argent. On apprend à construire une vraie richesse.